Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette petite vidéo traditionnelle de fin d'année, ou de début selon quand elle sortira. Alors comme d'hab, tranquillement, à la cool, on va revenir sur ce qui s'est passé sur la chaîne en 2020 et ce que nous réserve 2021. Déjà, évidemment, 2020 a été une année plutôt bizarre, avec, les Jeux Olympiques, tout simplement. Non, bien évidemment, le Covid. Et on va dire que ça a à la fois aidé et pas trop aidé la chaîne. Alors je ne parle que de la chaîne, je ne parle pas de ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, parce que ça vous regarde pas. Mais pour la chaîne, on va dire que ça a aidé dans le sens où c'est cette année où j'ai eu les 1000 abonnés. Merci encore d'ailleurs, ça me fait très plaisir, vraiment, encore une fois. C'est trop cool. Et ça n'a pas aidé parce que ça a un peu niqué ma productivité. Alors au début, le premier confinement, j'étais chaud. Et petit à petit, ça... Et au niveau productivité, justement, cette année était en demi-teinte, dans le sens où, au début de l'année, j'ai quand même plutôt charbonné, j'ai fait pas mal de sujets, dont des sujets que je voulais faire depuis longtemps, donc je suis assez content de ça, c'est plutôt cool. En plus, dans l'ensemble, vous les avez plutôt appréciés, donc déjà, merci encore. Et ça me fait d'autant plus plaisir de faire des sujets qui me tiennent à cœur et que vous avez apprécié. Je pense notamment à Buffy contre les vampires, GTO, Sum 41, Scooby-Doo le film, Paprika, enfin bref, en règle générale, vous avez l'air d'avoir plutôt kiffé. Donc encore une fois, je me répète, mais merci. Et autre chose qui me met en joie, c'est le fait que je m'améliore dans la production de mes vidéos. Je fais de mieux en mieux les choses, de plus en plus vite, bref, je suis très content. Et vous semblez l'avoir remarqué aussi, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Et encore une fois... Mais si je dis que l'année était en demi-teinte, c'est que comme d'habitude, au niveau de l'année, pas mal de production. Et à partir de juin, ça s'est pété la gueule. Et ça s'est pété la gueule encore plus que ce que je pensais. Je pensais que ça allait ralentir le rythme, mais j'étais pris dans une spirale de... J'arrivais pas à me défaire de pas faire quelque chose, pour X raisons, je vais pas vous embêter avec ça. Mais en gros, j'ai pas fait beaucoup de vidéos entre juin et octobre. Et j'en suis vraiment désolé. Alors j'exagère, j'ai fait des vidéos, mais beaucoup moins de grosses vidéos, en tout cas de vidéos beaucoup plus produites, travaillées, écrites, etc. que d'habitude. J'ai fait plus de vidéos à chaud, de vidéos tranquilles, réactions, un peu comme ce que je fais là maintenant, mais beaucoup moins de grosses vidéos bien structurées, bien montées. Ce qui, je vous avoue, m'a pas mal frustré, parce que quand je voyais le fil de mes vidéos, j'étais pas ultra fier de moi au bout d'un moment, et voilà quoi, ça me chagrine autant que vous. Enfin, vous m'avez pas... critiquer là-dessus, donc merci encore, c'est cool. Mais personnellement, moi j'aime bien faire beaucoup de vidéos montées, travaillées, etc. Même si j'aime beaucoup faire des vidéos un peu plus récréation. Et c'est pour ça qu'on en vient d'ailleurs à mon point suivant, qui est les nouveaux formats. Ouais, tu sens que c'est totalement improvisé ce que je dis là maintenant. Parce que, point positif, même si j'ai un peu chié dans la colle avec le contenu depuis juin, eh bien j'ai installé de nouveaux formats sur la chaîne. Certains qui vous ont plu et d'autres un peu moins. Alors, pour les tutos guitare, vous avez l'air d'avoir apprécié et c'est très cool, merci beaucoup. Et personnellement, j'ai beaucoup kiffé faire ça, mais je ne pense pas en refaire. Alors peut-être l'année prochaine, en été, comme ça, tranquille, pour des tutos de vacances, mais comme je l'ai dit, ce sera pas un format récurrent de la chaîne. Peut-être vacancier, on verra, mais en tout cas, ce sera pas un format dans l'année, c'était vraiment un petit kiff. Et en ce qui concerne le son, mes vidéos où je vous conseille des musiques ont été pas mal appréciées et je vous en remercie beaucoup. Déjà parce que c'est un format que je voulais vraiment faire. De deux, parce que dans les commentaires, certains m'ont donné des musiques qui m'ont conseillé et ça fait toujours plaisir de connaître de nouvelles choses. Et de trois, je suis toujours très content de faire découvrir de nouvelles choses aux gens. Alors ce format-là, je compte le continuer. Peut-être pas exactement dans cette forme, peut-être que je vais changer des trucs, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais conseiller ce format qui vraiment m'éclate et pour le coup est une vraie récré. Ce qui est un peu moins le cas de l'autre format dont je vais parler maintenant. En ce qui concerne la critique d'un premier tome de manga, je suis un peu mitigé. D'un côté, j'aime bien l'idée, mais d'un côté, je sais pas si ça marche vraiment. Dans le sens où l'idée, je la trouve plutôt sympa. Oui, je me jette des fleurs. Comme pour le pilote d'une série, est-ce qu'un premier tome arrive assez à nous donner envie pour lire la suite? Mais je trouve aussi d'un côté en problème que c'est un format qui est assez étriqué au final, parce que dire ce qu'on pense que d'un tome, déjà faut avoir le premier tome et avoir lu que celui-là, il y a un côté un peu frustrant. Alors peut-être que j'en referai, si jamais je trouve le bon truc, je pense que j'en referai au moins un, ou peut-être plusieurs, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas, ça dépend vraiment si il y a un premier tome où je suis mitigé, où j'ai vraiment pas envie, ou au contraire qui m'a donné vraiment envie. Peut-être que je ferai ça et qu'après je ferai
un conseil sur le manga global, des fois je ne sais pas du tout, mais pour l'instant je pense que je vais le mettre en suspens, peut-être encore un avant de le mettre en suspens, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez le format ou pas. Voilà quoi. Enfin bref, une année pleine d'émotions sur la chaîne et je vous en remercie, avec pas mal de positifs, on va pas se mentir. Et malgré le fait que pendant quelques mois j'ai fait moins de vidéos et moins de vidéos de travail que d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Je vous remercie beaucoup dans cette vidéo, mais c'est des magots, d'un côté il faut bien que je fasse genre j'ai quelque chose à foutre de vous, je rigole, et c'est normal parce que c'est une vidéo bilan et le positif je vous en remercie et le négatif généralement c'est de ma faute. Parce que c'est moi qui fais les vidéos. Enfin bref, sur la chaîne, pas mal de positifs cette année avec quelques points d'ombre, mais rien de grave. Voyons maintenant ce qui va se passer l'année prochaine. Alors déjà, pour 2021, évidemment, on espère que ça aille mieux niveau Covid. Mais pour mes vidéos, que va-t-il se passer? Alors déjà, je peux vous dire que la prochaine sera un conseil. Donc une vidéo écrite, montée, travaillée, etc. Et je vais faire une petite pause en ce qui concerne les youtubeurs. Parce que, bon, certes, Kiei, le manga, le tome 6 et la rétrospective enculée par le bien. La rétrospective du tome 1 à 5, voilà l'actualité tout ça, et c'était pareil pour les deux vidéos du JDG. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé faire ces vidéos, vous avez l'air d'avoir apprécié aussi, et dans l'ensemble personne ne m'a fait de vrais reproches sur le fait que je suce le succès d'un youtubeur. Ce que je trouve complètement con, parce que quand je fais ça sur un livre ou un film, personne dit tu suces le succès d'un réalisateur. Mais bref, et donc à part un truc exceptionnel, je ne pense pas reparler de youtubeurs tout de suite. Alors j'en reparlerai bien évidemment parce que j'aime YouTube, j'aime beaucoup YouTube, sinon je ne serais pas dessus. Et je ne compte pas, j'ai perdu le fil. Ah oui, je compte reparler de youtubeurs un jour, mais pas pour l'instant. Et en ce qui concerne les vidéos en elles-mêmes, je vais essayer, je dis bien essayer parce qu'avec le travail tout ça, toi-même tu sais, de continuer à vous proposer une vidéo toutes les 2 semaines. Alors si je peux pas, je peux pas et j'en suis d'avance désolé. Et si je peux faire plus, je vais essayer. Mais bon, si je peux sortir une vidéo avant, généralement j'essaierai quand même de garder pour la vidéo de la semaine d'après pour avoir un peu de temps sous le coude, de pas être en flux tendu tout le temps. Mais bon, dans tous les cas, je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines, je pense que c'est faisable. Comme d'hab, tu dis ça, mais tu ne le tiendras pas, tu ne le tiendras pas. Mais on va essayer. Alors dans un commentaire, il y a l'un d'entre vous qui m'a dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de top. Et effectivement, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de top. Et je pense que l'année prochaine, je vais essayer d'en faire un peu plus. Alors je vais pas faire que ça, attention. Mais je vais essayer de faire un peu plus de top, un peu plus d'hors sujet. Et un peu moins de conseils, de réactions, etc. quoi. Bon, j'en ferai toujours évidemment des conseils, surtout des conseils. Mais vous voyez l'idée. Mais je vous avoue que dans l'ensemble, à part la prochaine vidéo qui est déjà tournée, j'ai pas de plan de route pour 2021. Alors vous me direz, les années précédentes j'en avais et ça se passait pas souvent comme prévu quoi. Mais là c'est vraiment plus flou que d'habitude. À part le fait que je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines et la prochaine vidéo, je ne sais pas spécialement ce qui va se passer. On verra bien. Mais dans tous les cas, j'espère que mes prochaines vidéos continueront à vous plaire, que vous serez de plus en plus nombreux à me regarder, et peut-être qu'un jour, on atteindra les 2000. Pourquoi pas? Faut bien rêver, Allez, on y croit. Je vous remercie encore pour les 1000 abonnés. Je sais, je le répète assez souvent ces derniers temps, mais c'est quand même un cap. On s'en rend pas très compte sur YouTube avec tous les 100 000, 10 millions d'abonnés, mais ça reste un cap, et vraiment, merci beaucoup. Et normalement c'est le moment de la vidéo où je lui dis et voilà cette vidéo est terminée tout ça avec laisser un commentaire, partager la vidéo et tout. Mais je pense pas que ce soit la bonne vidéo à partager. En tout cas sachez qu'aujourd'hui nous sommes le 24 décembre et que déjà joyeux Noël à vous. Un très joyeux Noël, même si c'est un peu compliqué en ce moment, mais un très joyeux Noël. Et si vous voulez me faire un beau cadeau de Noël, ne partagez pas cette vidéo, mais partagez soit sur votre Twitter, votre Facebook, quelque chose, ou tout simplement message privé à quelqu'un, votre vidéo préférée de ma chaîne, ou tout simplement la vidéo qui pourrait le plus plaire à la personne. Ce serait un très beau cadeau de Noël et de fin d'année pour moi, je vous en remercie si vous le faites. Si vous le faites pas, c'est pas grave, allez juste vous faire enculer. On respecte les possesseurs de casques et les abonnés, tout ça. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelque chose, et en attendant, passez une excellente journée, /soirée, insère votre espace-temps, et encore un joyeux Noël.